Et bah bonjour tout le monde. Bah, on se retrouve pour ma traditionnelle vidéo achat récent. Alors là, ça va être les achats que j'ai fait au mois d'octobre. Avec au programme, on aura un jeu PS5, on aura 9 amarrés, et pour finir, le steelbook du mois habituel. Alors, je suis commencer par le jeu vidéo de ce mois-ci. Je me suis procuré un jeu sur la PS5 pour 23 € sur Amazon. Bah, c'est en rapport avec le cinéma, parce que c'est tiré d'une célèbre franchise de films, peut-être la plus célèbre. C'est le Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order. Jeu en fait qui se situe juste après l'épisode 3 en fait, entre le 3 et le 4. Et c'est un super jeu, j'ai adoré suivre, faire cette aventure. En fait qui est assez banal au final, mais en fait c'est le gameplay est top, le jeu est magnifique et c'est peut-être mon gros coup de cœur sur la console pour le moment. Je l'ai vraiment trouvé dingue et franchement si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande parce qu'il est vraiment top et j'ai hâte de faire la suite aussi, le Jedi Survivor, qui est aussi pareil, vraiment top. Alors là, on va passer sur les amarrés de cinéma, de films français. Premier film, alors c'est un film que j'ai pris sur le site Easy Cash directement, c'est la première fois que je commandais. C'est après une vidéo de l'ami le geek Jordi qui a dit qu'il achetait pas souvent sur EasyCash. J'ai regardé et je le remercie parce que j'ai fait deux bonnes trouvailles. Alors, le premier film, alors c'est un film que j'ai pris sur le site pour 6-7 € et franchement il a une très grosse cote, je suis très content d'avoir trouvé à ce prix. C'est l'excellent Five, film notamment avec le duo Pierre Niney et François Civil. Film réalisé par Igor Godesman qui a fait aussi Family Business notamment et la dernière série qu'il a fait aussi avec les deux Pierre Niney et François Civil qui s'appelait Fiasco, que j'ai pas vu. Mais voilà, le film il est excellent quoi, il y a de la vanne, en veux-tu en voilà, franchement c'est très efficace. Le duo François Civil et Pierre Niney est très très drôle, surtout François Civil qui est énorme dedans. Et si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande parce que vous allez vraiment passer un très très bon moment. Ce Five. Alors après on va passer sur un deuxième film français. Alors là c'est un film qui est assez récent, que j'ai réussi à trouver sur Vinted pour 10 € avec les frais de port inclus. J'étais très content de ce qui vient de sortir. C'est le film de 2024, Nous les Leroy. Film qui m'a agréablement surpris, j'ai vraiment passé un très très bon moment. L'histoire en fait c'est tout simplement José Garcia et Charles Gainsbourg qui forment un couple. Et en fait Charles Gainsbourg veut quitter son mari. Et lui il veut essayer de sauver les meubles, et il va essayer de l'emmener avec leurs deux enfants à un week-end de la dernière chance, mais qui va pas vraiment se passer comme prévu. Et ouais, j'ai passé un très bon moment. C'est un film sur la rupture, mais avec des passages très très drôles, mais aussi très touchants, et c'est une vraie réussite. Et Charlotte Gainsbourg est très très bonne dans la comédie. Elle a vraiment un pouvoir comique assez certain. Alors, après, on va passer sur le dernier film français de cette sélection que j'ai pris dans le lot avec nous, les Leroy. C'est la comédie française de l'année, celle qui a explosé tous les records. Film réalisé par Artus. C'est bien évidemment un petit truc en plus, pardon. J'ai adoré le film. Je trouve que il traite le sujet avec une énorme bienveillance. Et ça rend aussi un très bel hommage aussi aux accompagnants de personnes handicapées. Et Artus vraiment fait un coup de maître avec ce film. L'ensemble du casting pardon, est formidable. Avec Clovis Cornillac aussi, Alice Belaïdi qui est très bien, et Marc Rizzo, cet acteur que j'aime beaucoup. Et aussi le reste du casting qui est formidable, quoi. Les autres acteurs, les autres comédiens sont vraiment très très drôles et très touchants.
Et puis voilà, je ne peux que vous le recommander, si vous ne l'avez pas encore vu. Un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Alors après, on va passer sur les films américains en amarré. Premier film que j'ai pris qui faisait partie d'une édition de la dernière fournée qui vient de sortir de Fnac à la demande. Un film de 1977, de et avec Clint Eastwood notamment. C'est L'épreuve de force. C'est un film que j'ai apprécié, même si bon voilà, ça a quand même vieilli, mais voilà, Clint Eastwood est quand même bon dans ce rôle. Et aussi avec sa compagne de l'époque, Sondra Locke, qui joue très bien aussi, une très très belle femme. Et, euh, et voilà, le film est. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai quand même passé un bon moment et toujours content de voir un film avec Clint Eastwood. Hop. Après, on va passer sur un film de 1997 que j'ai pris sur Vinted pour 10 €. C'est le film Bone Collector. Film avec Denzel Washington et Angelina Jolie que j'ai beaucoup apprécié. Film en fait sur la traque d'un serial killer en fait. Et le film est vraiment très sympa. Avec Denzel Washington qui comme d'habitude est excellent et Angelina Jolie à ses débuts au final. C'est que le film a quand même plus de 25 ans maintenant et bah, j'ai passé un très bon moment, je vous le recommande, un bon petit thriller efficace. Et puis voilà, même si on devine au bout d'un moment qui peut être le serial killer, mais ça reste un thriller de très bonne facture. Hop, on va enchaîner sur un autre film de 2005 que j'ai pris sur Vinted pour 20 €. Mais j'étais content de le trouver parce qu'il a une très grosse cote et au final il devait sortir dans les rééditions chez Warner du catalogue de Metropolitan, mais il n'est pas sorti. C'est le film History of Violence, film de David Cronenberg avec j'ai oublié Viggo Mortensen. Alors concernant le film, j'ai été assez mitigé sur le film. Je trouve qu'au final il n'est pas si exceptionnel que ça. Je m'attendais à beaucoup et je trouve le film assez simple en fait, et assez basique. Mais après, ouais, je suis quand même content de l'avoir parce que j'adore Viggo Mortensen, mais je m'en attendais clairement plus. Un homme qui va se faire cambrioler, on va essayer de lui prendre, braquer son restaurant, et en fait, il va réussir à se défendre et à tuer les deux malfaiteurs. En fait, on se rend compte qu'en fait, il dit pas forcément tout sur son passé, et on sait pas en fait quel est son passé en fait d'où il vient, tout ça, mais voilà, j'étais un peu déçu par le film, honnêtement. Mais quand même content de l'avoir visionné. Alors après, on va passer sur un film que j'ai pris. Alors celui-ci, c'est à Gibert, la boutique pour 4 €. Film de 2009 que j'ai vu il y a quelques années maintenant. C'est le film L'attaque du métro 123 avec Denzel Washington de nouveau et John Travolta. Bah, film qui est très connu, hein, je vais pas vous le présenter plus que ça. Mais voilà, reste un très bon thriller, très sympa. Après, en général, les réalisations de Tony Scott, c'est vraiment du tout bon. Et puis voilà, j'ai hâte de me le refaire parce que ça fait bien 5-6 ans que je ne l'ai pas vu et j'avais passé un très bon moment. Alors là, on va passer sur un film de 2007 que j'ai pris sur Vinted pour 5 €. J'étais très content parce que lui aussi, pas facile à trouver. Film avec notamment en rôle principal Chris Evans, c'est le film Marie. Le film que j'ai beaucoup beaucoup aimé, on est vraiment sur un drame où en fait on va avoir la bataille en fait entre un oncle et la grand-mère pour la garde d'une petite fille. Et le film est très touchant, la petite fille est formidable dans le rôle, c'est celle qui joue dans les derniers SOS Fantômes. Et franchement, non, on passe un très bon moment, je vous le recommande. Chris Evans, super. Jenny Slate aussi, très bonne comédienne.
Et puis voilà, il y a Octavia Spencer qui est toujours formidable dans ses rôles. Très très bon film, je vous le recommande. Alors on va passer sur le seul film que j'ai pas vu de cette sélection, film de 2015 pardon, film que j'ai pris sur EasyCash sur internet pour 12 euros, et pareil j'étais content parce qu'il a une grosse cote. C'est le film Where Are Your Friends, film avec Zac Efron que j'ai pas vu, film un peu sur le monde de l'électro, parce que j'aime beaucoup la musique électro, c'est ma musique préférée, et puis voilà, j'ai hâte de me voir ce film. Puis voilà, Zac Efron, super comédien, mais il n'y a plus qu'à maintenant. Alors là, on va passer sur le dernier amarré de cette sélection, film de 2019, il me semble, sorti juste avant le Covid, que j'ai pris à Gibert pour 4 euros. Film avec Will Smith, c'est le Gemini Man. Pareil que j'avais vu à sa sortie, que j'avais trouvé pas mal, mais vraiment à revoir pour affiner mon jugement, parce que ça fait un moment. Il était très beau visuellement, après il y avait peut-être des petites lacunes dans mes vagues souvenirs, mais j'ai vraiment hâte de me le revisionner. Hop, ce Gemini Man. C'était assez bluffant le changement quand il était jeune, c'était vraiment très très bien fait. Et voilà, à revoir. Et enfin, le film, le Steelbook de ce mois-ci, encore un film avec Will Smith. Le film, c'est un Steelbook que j'ai acheté Day One, que j'ai eu à 10 euros parce que j'avais 25 euros sur ma carte Fnac. Comme j'avais accumulé quelques petits bons par-ci par-là. C'est le film, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le film Bad Boys for Life. Non, Bad Boys Ride or Die, pardon. Le 4e film de la franchise. Hop. Je vais vous montrer vite fait le steelbook. Bon, après, voilà, là-dedans, c'est un artwork sympa et surtout un beau jeu de couleurs. Bon, je l'ai reçu avec 2 packs, malheureusement. Après, c'est pas très très grave. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est dans la lignée du 3e. Un film très sympa, très divertissant et que je vous recommande vivement. Hop. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vos proches. Salut!